Bienvenue sur Mythe ou Vérité. Aujourd'hui, nous explorons la face sombre de la science. Car parfois, derrière les découvertes et les prix Nobel, se cachent des expériences terrifiantes, des erreurs irréparables et des êtres humains transformés en cobayes. Voici le top 10 des expériences scientifiques qui ont mal tourné. Numéro 10, le projet Philadelphia. Selon la rumeur, en 1943, la marine américaine aurait tenté de rendre invisible un navire de guerre, l'USS Eldridge. L'opération aurait été menée au chantier naval de Philadelphie, en utilisant de puissants champs magnétiques pour déformer l'espace autour du navire. Mais ce qui aurait suivi dépasse l'entendement. Des témoins affirment que le navire s'est volatilisé pendant plusieurs secondes avant de réapparaître, avec des marins fusionnés dans les parois métalliques ou dans un état de panique extrême, certains ayant perdu la raison. On parle même de téléportation accidentelle jusqu'au port de Norfolk, à plus de 300 km de là. L'armée nie toujours officiellement cette histoire, mais de nombreux anciens marins affirment avoir vu ou entendu parler de l'expérience. L'affaire reste classée comme un canular par les historiens, mais continue de alimenter les théories du complot et les débats sur les manipulations du temps et de la matière. Numéro 9, l'expérience de Stanford. En 1971, le psychologue Philip Zimbardo de l'université de Stanford souhaite comprendre les mécanismes de l'autorité et du pouvoir. Il transforme un sous-sol universitaire en prison simulée et recrute 24 étudiants. 12 deviennent des gardiens, 12 deviennent des prisonniers, tous sont volontaires. Mais très rapidement, le jeu de rôle devient une réalité terrifiante. Les gardiens, investis d'un pouvoir arbitraire, commencent à humilier, dominer et punir leurs camarades. Les prisonniers, eux, perdent leur identité, deviennent passifs. Certains sombrent en crise de nerfs. Un jeune homme, le numéro 8612, perd totalement pied après moins de 36 heures. Zimbardo lui-même, qui dirigeait l'étude, se laisse entraîner par son rôle de directeur de prison. Il faudra que d'une jeune chercheuse, les futures compagnes de Zimbardo, menace d'alerter les autorités pour que Hamlin mette fin à l'expérience après seulement 6 jours. L'étude, bien qu'éthiquement très critiquée, a révélé un fait glaçant. Même des individus normaux, placés dans un cadre autoritaire, peuvent devenir des bourreaux. Numéro 8, MK-Ultra, le programme secret de la CIA. Durant la guerre froide, la CIA lance un programme ultra secret appelé MK-Ultra. Le but ? Tester des méthodes de contrôle mental, hypnose, drogue, privation sensorielle, reprogrammation psychologique. Entre 1953 et 1973, des centaines d'expériences sont menées sur des citoyens américains et canadiens. Parmi les substances testées, le LSD est administré à des individus sans leur consentement, y compris à des soldats, des prostituées et des patients hospitalisés. À l'université McGill, à Montréal, le docteur Donald Ewen Cameron soumet des patients à des électrochocs massifs jusqu'à 30 fois la norme, tout en les isolant sensoriellement. Certains en ressortent incapables de parler, lire ou reconnaître leurs proches. Une femme traitée pour dépression postpartum finira totalement dépendante comme réinitialisée. En 1973, face à une enquête du Congrès américain, la CIA détruit la majorité des documents du programme. Mais ce qui a survécu est suffisamment sordide pour prouver l'existence de ces pratiques. MK-Ultra reste à ce jour l'un des programmes les plus controversés de LS Histoire du renseignement américain. Numéro 7, l'étude de Tuskegee. Pendant 40 ans, de 1932 à 1972, les autorités sanitaires américaines observent l'évolution de la syphilis, sans soigner les malades. 600 hommes afro-américains pauvres sont recrutés en Alabama pour une étude sur la santé. En réalité, ils sont infectés ou déjà malades, mais aucun traitement ne leur est donné, même après que la pénicilline soit devenue disponible en 1947. Les chercheurs veulent simplement observer la progression naturelle de la maladie. Les conséquences sont dramatiques: décès, complications neurologiques, transmission du virus aux épouses et aux enfants. Ce n'est que après la dénonciation un lanceur des alertes et une enquête journalistique que le scandale éclate. En 1997, le président Bill Clinton présente des excuses officielles aux survivants et à leurs familles. Cette expérience est au jour, considérée comme un symbole du racisme médical et de la trahison de la confiance des patients. Numéro 6, l'expérience russe du sommeil. C'est peut-être une légende urbaine, mais l'histoire est si dérangeante qu'elle mérite sa place ici. Selon certains récits, dans les années 40, des scientifiques soviétiques auraient enfermé 5 prisonniers dans une chambre hermétique avec un gaz expérimental censé supprimer le besoin de dormir. Au bout de 5 jours, les sujets cessent de parler. Au bout de 9, ils deviennent hystériques, se mutilent, arrachent leur peau. Quand les chercheurs ouvrent enfin la chambre, certains sujets sont morts. D'autres sont à moitié vivants, refusant de dormir, hurlant « Je ne veux pas être libéré, laissez-moi éveiller ». Aucune preuve formelle n'existe et les autorités russes n'ont jamais reconnu l'expérience.
Mais cette histoire, née sur des forums en ligne, reflète une peur bien réelle, celle de la perte totale d'humanité sous la pression scientifique. La suite des points 5 à 1 suivra si tout fonctionne bien jusque-là.